quotidien. Et puis on passe à l'enquête quotidien. Ce matin, oui. Alors, l'enquête quotidien a ça une révèle. Décès de Djibo Leyti Ka, 1948, date de naissance, 2017, date de rappel à Dieu, l'homme des pouvoirs. Il a été avec Senghor, Abdou Diouf, les socialistes, Ouad. Abdoulaye Wade et Macky. Et il a travaillé avec Et on Macky se souvient un peu de cet appel de Macky lors de l'inauguration du nouveau siège de la Sonatel. Il a fallu la réaction de ses partisans dans le Djolof, Linguère, dire que Djibo doit répondre à l'appel de Macky Sall. Et finalement, on lui a confié une responsabilité qui n'est pas une petite responsabilité. Ça veut dire que l'homme est multidimensionnel. Alors, l'homme des pouvoirs, ça c'est ce que révèle bien entendu l'enquête ce matin. Vox Populi. Mais Vox Populi, titre décès de Djibo Leyti Ka, ancien ministre. Le petit berger Peul, titre de son ouvrage, au service de la République, ça c'est le titre de son ouvrage. Et vous voyez bien que Vox Populi... Il avait l'habitude de le dire, je suis au service de la République, absolument. Je peux travailler avec tous les chefs d'État. Je pense qu'il a démontré dans ses actes. Oui. Mais ça c'est le rôle d'un homme d'État. Voilà, c'est des gens qui sont faits pour travailler pour l'État, la République. Le petit berger Peul, au service de la République, a tiré sa révérence. Il a tiré sa révérence. Des hommes unanimes autour de l'homme d'État. Ça ne souffre d'aucun doute. Djibo Leyti Ka est un homme d'État. Voilà. Donc ça, personne n'en doute. Ça, c'est clair, c'est cousu de fil blanc. Donc ça, c'est Vox Populi qui nous donne ce titre ce matin. Réumi quotidien. Mais le quotidien Réumi parle de leçons posthumes de Djibo ignorées. Pourquoi est-ce que la leçon posthume de Djibo a été ignorée? Parce qu'au moment où Djibo rejoignait son créateur, on installait la 13e législature avec le président Niasse. Allez, on se rappelle que quand même Djibo a été sous la coupole de Niasse. Niasse et il l'a remplacé d'ailleurs au directeur de cabinet de Senghor. Absolument. Donc c'était d'abord Niasse qui a fait 10 ans comme directeur de cabinet de Senghor. Et ensuite il y a eu Djibo Ka. Niasse a été Premier ministre, Djibo Ka a été dans son gouvernement. Donc, la leçon posthume de Djibo ignorée. Ignorée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du grabuge lors de l'installation de la 13e législature quand même. Un homme politique de dimension exceptionnelle selon Macky. Polémique autour de l'article 11 du règlement intérieur. Khalifa Sall, l'absent le plus présent. Niasse, reconduit président, et Benno rafle tout ou presque. Ouattou Sénégal déclare illégitime cette nouvelle assemblée. Ça, ce sont des informations de Réumi Quotidien ce matin. Et puis ce matin, le quotidien Réumi parle de démission de Socé Diop Dione de l'Assemblée. Elle a été investie députée au niveau de Koungheul. Finalement, elle a laissé le poste à l'Assemblée et elle est restée à la direction des constructions des édifices de l'État. Diène Farba, ça dans une situation inconfortable. Ça, c'est Réumi Quotidien qui nous donne l'information. Là, il nous parle également de l'Assemblée. Mais là, ce quotidien parle de l'installation sur fond de deuil de la 13e législature. L'ombre de DLK. DLK, c'est Djibo Leyti Ka, enveloppe une triste assemblée. Ça, c'est le titre de l'As Quotidien. Et puis, l'As Quotidien parle de Aïmerou Nying, qui est le président du groupe Benno Bokk Yakaar. Aïmerou Nying. Et c'est une information que vous avez eue en exclusivité sur Zik FM. Et l'information de Aïmerou Nying, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, et l'information de Pape Diop, monsieur le président Pape Diop. Non, c'est le président Pape Diop, vice-président de la 13e législature. Vous avez eu ça en exclusivité sur Zik FM. Grâce à vous qui étiez sur le terrain. En exclusivité. Le président Pape Diop, vice-président. Le président Pape Diop. Alors, donc, il faut noter, l'homme de DLK enveloppe une triste assemblée. L'homme à la trajectoire atypique, il s'agit de Aïmerou Nying, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Il remplace Moustapha Diakhaté, Magou chinois, Banya Moulengue. C'est le Banya Moulengue en chef, Magou chinois, qui est aujourd'hui dans le gouvernement du palais, qui est au palais. Il a quitté l'Assemblée pour aller au palais. Voilà. L'Observateur nous dit quoi? Alors, l'Observateur parle de 13e législature, élection du bureau, installation électrique. Manifestation des partisans de Khalifa Ababacar Sall devant l'Assemblée. Passe d'armes entre Cheikh Bamba Dièye, Abdou Mbow,
Abdoulaye Makhtar Diop et Maître Madické Niang. Madické Niang, c'est le président du groupe parlementaire de l'opposition. Voilà, démocratie et liberté. Niass, Moustapha Niass, le président de l'Assemblée nationale, 2 fois président de l'Assemblée. Non, lui, c'est 2 fois. C'est toujours 2 fois. 2. Jamais 1 sans 2. Niass, bien entendu, qui est de l'Alliance des forces de progrès. Les gens aiment bien dire du progrès, c'est pas ça. C'est l'Alliance des forces de progrès. De progrès. Alors, Niass fait la morale aux députés absentéistes. Quand même, c'est trop tôt. Hein. Les députés tête de l'inote là, gracieusement payés par notre sueur là. Voilà, il faut qu'ils aillent travailler. Voilà. Djibo court-circuite l'atmosphère. Sud Quotidien. Mais Sud Quotidien nous livre installation de la 13e législature hier, jeudi 14 septembre. Macky Adoub Niass. Tafa le progressiste ou l'enfant de cœur Madiabel qui n'a jamais fait d'école buissonnière. Oui. L'APR en taille patron, en taille big boss. Mais le big boss triple XL, c'est Moustapha Niass. Ça, c'est ce que Sud Quotidien nous livre ce matin. Et puis, qu'est-ce que nous dit Libération? Mais Libération est toujours dans cette installation de nouveaux députés pour livrer quoi? Les coulisses d'une longue journée. Parce qu'on a vu au départ des députés attendre près de 3 heures pendant que ceux de la majorité étaient en réunion. Alors à un moment, ils ont dit, bon, nous, on rentre. Alors on rentre là, ensuite ils sont sortis précipitamment pour dire oui, bon, c'est-à-dire Goloï Bot Sendom Fi, Kanya Dinar Lekne Derin Fe, mais finalement on a eu la séance. Et puis dehors tu avais les khalifistes quand même qui étaient là en train de manifester. Mais très loin de l'Assemblée. Hein. Mais non, aux alentours. Ils avaient oublié que Jack Bauer était de retour. Mais Jack Bauer était de retour. Il est là. Ah bon? Non, il a suffi le dispositif autour de l'Assemblée. Tu sais, dans l'Assemblée, c'est la gendarmerie. Autour de l'Assemblée, là, non, ça veut dire que Jack Bauer est là. Il est là, Jack Bauer. Il est là. Voilà. Et puis, l'astre de Anne. Mais l'astre de Anne parle de l'installation de la 13e législature, les députés invités à allier efficacité et efficience. Mais il faut qu'ils travaillent, ces députés-là. Ouais. Non, attends. Plus un salaire de près de 1 500 000, 1000 litres de carburant véhiculé. Hein? Passeport de service et autres. Comme ça. Comme ça. Parce que quoi? Il faut travailler. Ah non, même les imams Ratib Mohamed Diagne là, ils doivent dire, non, c'est le khutba, imam le khutba du jour. Aujourd'hui là, le khutba, voilà, de la imam Ratib Mohamed Diagne, les députés, il faut qu'ils travaillent. Parce que lui, je sais que lui, son mot, c'est il faut travailler, il faut travailler. Voilà. On va parler de sport. Mais sport, Stade Quotidien parle de West Ham et la contre-performance du Lyon. Cheikhou Kouyaté en défense centrale, c'est une interrogation. Alors finalement, Afro-Basket, adversaire des Lions à 19h aujourd'hui. Le Nigeria, encore du lourd. Déjà hier. Hier, c'était l'Angola. L'Angola, non. Finalement, mais le Sénégal a bouffé comme l'a annoncé. Le président Baba Tandian. Il dit que non, le Sénégal peut bouffer l'Angola. Et le président Baba Tandian, le Sénégal a bouffé l'Angola. Mais maintenant, il faut que le Sénégal bouffe le Nigeria. Oui. Bon, maintenant, le président Baba Tandian doit nous dire, est-ce que le Sénégal peut bouffer le Nigeria? Pourquoi il ne dit pas? Il dit bouffer, il faut savoir, on veut bouffer. Non, le lion bouffe. Parce que l'Angola, c'était la bête noire du Sénégal. Non, c'est les palancas negras, c'est les antilopes noires. Mais le lion, il bouffe l'antilope. Voilà, il bouffe. Ah, il bouffe. Et puis on va terminer avec Sounilan. Ah, Sounilan parle de saison de lutte 2016-2017, top et flop. Il s'agit de Boy Niang 2, Sathiès Cité, Gris 2, pas Gris 1, pas le tigre de farce, qui parle de Auto en panne, Gris 2, Flamme, Gris 2, pas Gris 1. Zos, Guigui, Nescoul. Ça, c'est ce que nous livre, bien entendu, Sounilan ce matin. Merci à vous, Fabrice Nguema. Merci à vous également, madame. Du jour, on va vous retrouver lundi, Inch'Allah. Et ce serait avec un grand honneur pour moi. Honneur pour moi également. Bon week-end à vous, bon week-end à tous nos téléspectateurs et bonne nuit à Sali.